Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, nous allons parler de Liquid Staking avec un projet qui a été mis en avant par un abonné de la chaîne. Donc il y aura sûrement plusieurs vidéos concernant le Liquid Staking et aujourd'hui nous allons parler du projet Bifrost. Bifrost est donc un projet de Liquid Staking qui est sur Polkadot, qui est un système de Liquid Staking multi-chaîne, enfin cross-chain très exactement. Pour faire un rapide rappel de ce qu'est le liquid staking, ça vient tout simplement du fait que beaucoup de projets ou beaucoup de blockchains en proof of stake viennent proposer de mettre en réserve leurs jetons et contre lequel vous avez une mise en sécurité de la blockchain par justement le fait de bloquer ces jetons et de bloquer de la valeur sur cette blockchain, le liquid staking étant une manière de fluidifier ces jetons parce qu'à partir du moment où vous avez staké vos différents jetons, vous ne pouvez plus les utiliser. Le liquid staking vous propose d'avoir justement un jeton qui lui pourrait être utilisé pour faire du lending, pour pouvoir faire du borrowing, pour pouvoir éventuellement utiliser ces jetons de liquid staking pour pouvoir faire de la DeFi pour récupérer du yield en plus. Et donc c'est typiquement ce que propose Bifrost sur Polkadot. Pour parler des backers, donc on a pour le coup là des backers qui sont vraiment des backers purs techniques. On est sur principalement des validateurs qui sont rentrés sur ce projet avec une levée de fonds qui était pas très grosse. On était entre 1 et 2 millions. Une team relativement conséquente de personnes qui sont relativement compétentes sur le sujet. Pour parler un petit peu des réseaux sociaux, sur Discord, ils ont 17 000 membres. Sur Telegram, ils ont 9 000 membres. Sur Twitter, ils ont un petit peu moins de 80 000 membres. Si on se penche sur la charte des prix, on peut voir que le jeton, donc là on est sur une vue logarithmique, on voit que le jeton baisse en termes de prix et sur un canal descendant qui est assez précis, qui au mois de janvier est sorti de ce canal-là, a eu un pump après janvier et fait partie donc des tokens qui ont su bien rebondir sur ce début d'année. Pour la charte de prix et pour se positionner sur ce token, moi j'aurais tendance à dire que là on va avoir tendance à continuer à baisser un petit peu en prix, à stabiliser, mais sur le liquid staking, on a quand même un certain nombre d'informations et un rebond de début d'année qui prouve que ces tokens-là remportent un certain succès et pourraient avoir un rôle à jouer clair sur un éventuel prochain bull run. Moi j'envisage une redescente du prix aux alentours des 15 centimes, sans trop de difficultés, et éventuellement ça pourrait descendre un petit peu plus bas, mais je pense qu'on a touché un bottom sur le prix. Si on passe sur la market cap, on voit que au moment où le prix était le plus bas, alors la market cap est pas forcément excessivement bonne parce qu'en fait vu qu'on est sur du Polkadot, il y a une partie qui est sur Kusama, une partie qui est sur Polkadot et le décompte des jetons est finalement pas très bon, mais bon, on va prendre de la charte où on voit que le projet était descendu à peu près 1,5 million selon CoinMarketCap et selon CoinGecko. Là à l'heure actuelle ils sont aux alentours de 4,5 millions. Je pense que effectivement on pourrait redescendre peut-être à 2 millions, c'est enfin entre 2 et 3 millions de MC, on est sur un prix tout à fait acceptable d'entrée pour un token qui a très bien réagi en ce début d'année et qui pourrait avoir de belles perfs ensuite. Pour se pencher sur la distribution des tokens,
on voit que 50% est pour l'écosystème, donc ces 50% là sont à l'heure actuelle quasiment entièrement loqués au niveau de la gouvernance. Au niveau de la team, des seed 1, des seed 2, des strategic rounds, des private, etc. On est sur une délivraison des tokens qui là a été faite. Donc là je vous passe donc la délivraison qui s'est fait principalement sur les 12 premiers mois du projet pour arriver à une supply de 24 millions. Donc si vous regardez la charte des prix, vous voyez que concrètement, c'est à peu près le moment où on a touché le fond en termes de prix. Et là, on tombe sur une inflation qui est beaucoup plus légère sur le protocole. Et donc, ça va beaucoup moins dumper. Donc, on peut encore baisser en prix, mais si on vient retoucher les 15 voire les 10 centimes, on ne peut pas forcément s'attendre à beaucoup plus de baisse. Là, à l'heure actuelle, moi je considère qu'on peut encore baisser de prix, mais voilà, on va plus diviser par 4 le prix du token. Si on se pose la question de est-ce que ce projet-là est encore légitime, est encore actif, on va se pencher 2 secondes sur le médium. On voit que sur le médium, il y a beaucoup d'actualités. D'ailleurs, il y a un catalyseur en ce moment du fait qu'il commence à proposer le liquid staking sur le Filecoin, donc qui est forcément une information intéressante sur le fait qu'on est sur un projet qui est bel et bien vivace. Si on part sur le GitHub, on voit que le GitHub est très régulièrement alimenté avec beaucoup de mises à jour et donc un projet qui est très très actif. Si on passe sur la roadmap, on voit qu'ils ont une roadmap sur 2023 qui est bien complète avec beaucoup de projets, beaucoup d'updates sur le projet qui sont envisagés. Si je m'intéresse réellement à l'utilisation du protocole, moi je vais m'intéresser, là ce qui m'intéresse c'est les fees. Les fees utilisées sur le protocole, donc vous voyez qu'au tout début il y a eu quelques pointes, bon bah ça c'était les tests, enfin ces quelques pointes-là nous intéressent peu. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que au fur et à mesure du temps, les fees augmentent. Et donc, c'est tout simplement un protocole qui est de plus en plus utilisé. Avec, là, je vais pas vous placer le tableau de bord complet, mais une TVL qui a tendance à augmenter sur le projet. Si on va sur l'app Bifrost, vous avez 2 possibilités. Il y a du Bifrost sur Kusama, donc qui vous permet. Donc là, c'est ce que je vous présente là. Ce qui vous permet de faire du liquid staking, notamment sur le BNC, sur le Moonriver, sur le Kusama ou sur l'Ethereum. Et vous avez aussi le même pendant côté Polkadot où là vous pouvez justement stacker le file. Donc là le file annonce le fait que justement on est en capacité maintenant de passer sur le réseau Polkadot pour pouvoir faire ce liquid stacking Bifrost qui reste une information assez fondamentale, une preuve que le projet évolue. Moi, mon avis sur le projet, c'est que effectivement, au bout d'un an, avec la délivraison faite des tokens, on a touché le point bas, on rentre dans une inflation qui est beaucoup plus faible, on voit qu'il y a beaucoup d'actualités qui sont en train de se développer. Le fait qu'il y ait eu un très gros pump au début d'année, le token a fait un x4, il faut forcément qu'ils viennent le corriger. Si on se met à avoir vraiment une tendance haussière confirmée, soutenue, on ne redescendra pas forcément énormément en prix. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que, étant donné le contexte, les difficultés que la crypto peut traverser en ce moment en termes médiatiques, on pourrait avoir des plus bas et pouvoir aller rechercher, comme je dis, des prix à 0,15 voire à 0,10. Dans tous les cas, on est sur des prix de bear market. Par contre, essayez éventuellement de passer sur un graphique en daily, de regarder votre RSI et d'acheter dans des zones de prix où on serait plutôt sur du 25 de RSI, le but étant de pouvoir justement acheter sur les prix bas et
prendre les meilleurs multiples possibles lors des prochaines phases haussières. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que ces informations vous auront intéressé. N'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce projet-là. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo, vous abonner, ça pousse la chaîne et ça récompense le travail fait et je vous en remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, au revoir.